Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, donc la suite logique par rapport à l'extraction qu'on a effectuée dans le dernier épisode. Donc ce que je vais montrer, c'est juste comment mettre à disposition les hausses qu'on a vidées. Donc il s'agit de cadres complètement nettoyés, vides de miel, mais il reste quand même encore du miel. Ce miel là on peut il y a deux méthodes pour deux moyens, enfin deux solutions pour ces hausses là. C'est soit je les remets là où il y a besoin de remettre des hausses, mais après s'il y a suffisamment d'espace ça sert à rien. Et donc il y a une deuxième solution, ce serait de les nettoyer complètement de manière à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte de miel. Pour le faire, c'est tout simplement de faire lécher ces hausses. Alors pour faire lécher ces hausses, soit on peut le mettre directement en extérieur, chose qui est peu recommandée là où je suis actuellement, parce que ça va faire un nuage d'abeilles, ça peut être dangereux, il peut y avoir de la bagarre. Moi ce que je fais, je vais vous le montrer, c'est de mettre une hausse vide, mince, une hausse vide, et par-dessus je remets les cadres à lécher. Décidément, hein, tout se passe bien. Alors, pour revenir sur la première méthode, c'est de le mettre dans les champs. Bon, moi je ne vais pas le faire, mais ceux qui le font, c'est à condition d'être en pleine campagne, etc. Sachant qu'il y a quand même un inconvénient, c'est que même s'il n'y a personne autour, qu'il n'y a aucun risque de dangerosité par rapport à ça, voilà, même s'il n'y a aucun risque, merde, décidément, bon je crois que je vais mettre mon canaille. Voilà. Ouais, c'est voilà, les petits inconvénients du direct, on va dire. Si je les mets donc en pleine campagne, à l'extérieur, voilà ce que je disais, donc qu'il n'y a aucune dangerosité, hein, c'est surtout ça par rapport à l'homme, du coup ça va attirer quand même beaucoup d'abeilles. L'inconvénient c'est qu'elles vont toutes se retrouver là, ici aux alentours, de se retrouver à lécher ces cadres là, et c'est qu'il y a quand même un mélange entre les différentes abeilles de différentes ruches, et il se peut qu'il y en ait qui soient porteurs et vecteurs de maladies. C'est le seul inconvénient qu'il peut y avoir, entre autres, enfin le seul. Le deuxième c'est qu'elle se bagarre un petit peu et qu'elle soit un petit peu agressive. Bon, on va passer maintenant à la suite pour vous montrer comment on met à lécher les cadres. Sachant qu'aussi dans cet épisode je prévois aussi de réorganiser un petit peu les hausses entre elles. C'est-à-dire celles qui sont pleines, qui commencent à être bien remplies, du coup les laisser telles quelles. Et celles qui commencent à se remplir, pourquoi pas rajouter ces fameux cadres. Autre point aussi spécifique, on est au 30 mai aujourd'hui et je prévois de faire une récolte d'ici à peu près un mois, au week-end du 26 juin je pense. Pourquoi? Alors déjà d'une part ça sert à rien d'attendre à la fin de la saison, j'aurais très bien pu le faire en août. La seule chose c'est qu'en août vous retirez toutes les récoltes de tout le stock des abeilles, il faut quand même leur en laisser et d'une un petit peu. D'autre part, en août, vous avez quasiment plus de nectar, donc aussi les hausses vont aussi se retrouver vides. Alors moi je parle par rapport à l'endroit où je me trouve, hein. Qu'on soit au nord ou au sud de la France, les pratiques ne sont pas les mêmes. Et autre particularité, le fait de le faire, je dirais, assez tôt, ça permet également de faire le traitement anti-varroa, qui est, je dirais, indispensable à réaliser, et on se doit, tout apiculteur se doit de le faire. Et ça se fait justement lorsque les hausses sont sorties. Alors juste aussi autre précision, c'est vrai que j'avais plutôt tendance à attendre mi-juillet plutôt que fin juin. Là, exceptionnellement j'ai envie de le faire en fin juin. Pourquoi? Eh bien, par rapport à la météo, je trouve qu'on est vraiment très en avance. Les fleurs ont tendance à fleurir plus tôt que prévu, que ce soit le tilleul, on l'a vu dernièrement, que ce soit l'acacia, normalement c'est plutôt en période de mai, et là même début mai l'acacia était déjà en fleurs. Donc le risque c'est que plus tôt elles vont fleurir, plus tôt on aura moins de stock à l'arrivée de juillet, d'où la raison pour laquelle je préfère faire cette récolte pour le moment fin juin. Bon, il se peut que je change d'avis, mais pour le moment je pense que je vais le faire fin juin. Voilà pour toutes les explications. Alors là on est sur une deuxième ruche. Que faire? Alors j'avais mis la semaine dernière des cadres de cire gonflés. Vous voyez, qui ne sont pas complètement bâtis, il n'y a absolument pas de miel, c'est normal. Parce que bon, elles ont suffisamment de place jusqu'à maintenant pour pouvoir stocker. Mais ce que je vais faire, je vais les retirer. Il y en a un
et un deuxième également pour remettre à la place des cadres que j'ai pas extraits ce matin, qui sont pas arrivés à maturité. Voilà, tout simplement. Sachant que là, il reste encore beaucoup d'espace en termes de stock. Elles sont, la housse commence tout juste à être remplie, hein, seulement. Du coup, autant optimiser les cadres que j'ai actuellement pour pouvoir les faire porter à maturité, tout simplement. Alors les voici, les deux cadres que je n'ai pas extraits ce matin. Vous voyez que pour moi, c'est pas la peine d'extraire ce genre de choses. Là encore, on prend un risque. Moi, ce que je cherche avant tout, c'est pas de faire de la qualité, c'est l'inverse. Je cherche pas à faire de la quantité. C'est bien, hein, la quantité. Mais après, il faut savoir aussi s'en débarrasser de la quantité. Parce que quand on se retrouve avec beaucoup de miel, il faut arriver à le commercialiser, à le vendre, à le donner. Enfin, le donner, c'est toujours facile. Mais ça, c'est un autre problème. Ce que je cherche surtout, c'est ce que je vais dire du coup de la qualité. Toujours sur cette même ruche, donc j'ai retiré la hausse pour la mettre de côté, que je repositionnerai après. Vous voyez, c'est juste pour voir ensemble que cette hausse là commence à être bien remplie. Voilà, tout simplement. Et celle qui est au-dessus, je la laisse en deuxième position, il reste du stock, il reste du volume. Peut-être d'ici la fin du mois, je rajouterai, vous voyez, ce cadre là par contre il est vraiment plus que vide, enfin il est moins rempli que les autres. Mais peut-être que si ça se trouve, d'ici fin juin pour ma prochaine récolte, j'aurai peut-être pas besoin de rajouter d'autres hausses. Sachant que vous voyez, j'ai retiré ça, ça sert à rien de les faire travailler plus. Autant je dirais déjà rendre de la qualité, enfin avoir un peu plus de qualité sur les cadres qui ont déjà commencé à être construits. Enfin qui sont sur le point d'arriver à maturité en termes de miel. Alors résultat des courses par rapport à cette deuxième ruche aussi, j'en ai profité pour faire la visite. Bon, je vais pas passer de temps pour pouvoir vous le montrer parce que ça serait une répétition par rapport aux autres épisodes. Juste un état des lieux. Ce cadre qui est là, ici, c'est un cadre de rive, il est plein de pollen. Tout le reste, c'est du couvain. Il y a quasiment plus de place pour pondre. Donc elle aussi, il faut prévoir de faire une division que j'effectuerai certainement avec l'autruche que je viens de montrer juste avant, en lui retirant au moins un cadre de couvain pour faire de l'espace. Et ce sera suffisant. Voilà. Alors pour celle-ci, je vais rajouter une autre opération à effectuer. Donc j'ai rajouté les deux hausses, celle qui est relativement pleine, celle qui est pas tout à fait pleine, il y a de l'espace, il y a de quoi faire, ça sert à rien de remettre une autre hausse pour le moment. Par contre, l'autre manipulation que je vais effectuer, oui, que je mets son à chaque fois couvre-cadre, j'oublie à chaque fois le terme. Je vais l'ouvrir. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une hausse vide. Le but, ça va être de mettre une hausse avec les cadres que j'ai extraits dans la matinée pour pouvoir lui faire lécher et les faire nettoyer ces cadres. Je vous montre. Donc, vous voyez que là, c'est ma hausse qui est complètement vide. Je la positionne là. Donc du coup ici, ça va faire un vide entre les deux. Après quoi, je rajoute encore un couvre-cadre. Bon, ça c'est optionnel. Ça permet vraiment de faire un vide entre les deux et de simuler comme si les abeilles étaient à l'extérieur de leur ruche. Et pour terminer, je rajoute cette hausse de cadre qui est complètement vide, que j'ai extraite ce matin et que je vais mettre ici en dernière position pour mettre à lécher ces cadres. Alors en 24-48 heures, hein, c'est nickel, c'est propre. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je peux en mettre 1, 2, 3, 4, autant de l'os que je vais mettre à lécher. Et quand je dis ça va être propre, nickel, ça va être un cadre vraiment où il n'y aura plus du tout une seule goutte de miel, plus aucune, plus une seule particule de miel, vraiment rien, ce sera vraiment nickel. Enfin, pour terminer l'opération, bien entendu, je mets ce couvre-cadre ici, pour éviter bien entendu tout pillage, pour fermer cette ruche définitivement. Pas définitivement, temporairement, dans le temps de 24-48 heures, en l'espace de 24-48 heures, tout sera vraiment nettoyé et elles vont tout redescendre directement. Donc, je dirais que cet épisode vient à son terme. Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? J'ai peut-être oublié quelque chose à vous dire.
Bon, bah, ça reviendra certainement pour un autre épisode, hein, je sais plus ce que j'avais à dire. Bah, c'est pas grave, comme ça, bah, on en termine ainsi avec ce nettoyage de ces différentes hausses. Et aussi, ah oui, il y a un autre résultat que j'ai pas partagé avec vous. Sur l'extraction, je dois arriver tout juste à la centaine de kilos, c'est ce que j'estimais. J'aurais pu faire plus, mais du coup la qualité n'aurait pas été vraiment au rendez-vous. Enfin, il y aurait eu un risque par rapport à la qualité parce que, comme je le précisais, il faut vraiment prendre du miel qui est vraiment à maturité. Sur ces mots, bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à très bientôt. Et pour de nouvelles aventures sur de prochains épisodes. Ciao ciao.